Attention, attention. Alors, cette vidéo, c'est un exemple d'un exercice. Alors, ce n'est pas un modèle à suivre. C'est un exercice que je réalise comme un exercice de pratique et de début justement d'un entraînement pour le DELF, donc pour la partie production orale. C'est comme un diagnostic, c'est-à-dire que je demande à l'étudiant de faire sa présentation pour la production orale avec une préparation et on se connecte et c'est parti. Donc cette vidéo, c'est très très bon pour détecter justement les corrections et les améliorations possibles que l'étudiant doit réaliser. Et pour la petite histoire, on avait déjà fait un test avec un autre sujet. Et donc là, c'est la deuxième fois qu'elle le fait. Donc il y a déjà eu des améliorations. Donc c'est bien, bonne progression de l'étudiant. Alors je me répète, hein, ce n'est pas un exemple de production orale parfait, ok, et ce n'est pas un modèle à suivre, c'est une base de travail pédagogique. Petit mot, je tiens à remercier évidemment l'étudiante pour sa disposition, son temps, sa disponibilité, pardon, et aussi pour sa bonne énergie et sa concentration. C'est une personne qui est très intéressée pour progresser, et donc je pense que ça peut porter ses fruits. Donc, elle va présenter le DELF B2, donc on aura, on espère, de très bons résultats qu'elle nous communiquera. Et cette vidéo va vous permettre de plusieurs choses. Donc pour vous, ça va vous permettre de voir une pratique en direct, puisque normalement c'est ce qui est fait en cours, donc ce n'est pas du tout public, ce n'est pas publié sur YouTube, Facebook, etc. Donc de voir qu'est-ce qui se passe dans la préparation pour le DELF. Ça vous permet une deuxième chose, c'est de voir la progression de l'étudiante, puisque donc là c'était le deuxième exercice, le deuxième sujet de pratique, mais évidemment cette étudiante va faire des corrections, des améliorations, et on pourra voir dans une autre vidéo, et avant l'examen, le fruit de son travail, et donc on pourra comparer les deux vidéos, la vidéo au début et la vidéo à la fin de la préparation. Détectez vous aussi ce qui est incorrect ou à améliorer. Et oui, vous pouvez être votre propre professeur également. Et donc, le professeur aussi d'autres personnes, c'est super intéressant. Quand il y a des personnes qui font un exercice, vous pouvez essayer de corriger, de détecter les points d'amélioration, les fautes de français, de prononciation, de grammaire, etc. Cette vidéo vous permet aussi de diminuer votre stress, puisque vous voyez finalement un cas réel d'une étudiante. Tout n'est pas parfait, et justement c'est une base de travail, donc ça peut vous aider à diminuer votre stress. Avoir un exemple non parfait, okay, mais un exemple, voilà, juste un exemple, et de pratiquer votre compréhension orale, puisqu'il n'y a pas de sous-titres. Donc au-delà du DELF, ça peut être super intéressant d'essayer de comprendre tout ce que l'étudiante dit. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage, une bonne vidéo, en espérant que cette vidéo peut être utile à toutes les personnes qui vont préparer le DELF B2, mais également toutes personnes qui veulent pratiquer leur français. Allez, c'est parti. C'est parti. Bonjour Leïla, et j'espère que vous allez bien. Nous allons passer à ce petit exercice, petite simulation pour le DELF niveau B2 production orale. Vous allez avoir donc 20 minutes au total pour cette partie, avec une première partie monologue suivi. Vous développez votre présentation du thème, et pendant environ 10 minutes, puis après, nous allons faire un petit débat pour environ 10 minutes aussi. C'est parti, Leïla. Quel sujet vous avez choisi? Et vous avez la parole. Donc, j'ai choisi de parler de
Euh, euh, non. Le... Est-ce que le travail, c'est le bonheur? Très bien. Donc, Allez-y. je commence. Le texte que je vais commenter est extrait d'un article intitulé Est-ce que le travail, c'est le bonheur? Qui a été publié par sur Internet, l'express.fr. Il parle de la diminution de la pourcentage des salariés qui considèrent le travail et le bonheur. Ce pourcentage a été diminué de 77%, c'est-à-dire la valeur de l'année dernière, à 69%. En effet, 80% des personnes interrogées considèrent que ces collègues est l'élément qui les rend heureux. Ensuite, 77% qui lient leur bonheur à ce qu'ils apprennent au travail. Et enfin, 74% qui considèrent le contenu de leur mission et le bonheur. En revanche, le stress que plus de la moitié des employés ont dans leur travail permet de gâcher la vie professionnelle de 30% des salariés. Dans cet exposé, on se posera la question suivante. Un homme salarié est-il forcément heureux? Pour répondre à cette question, on verra dans un premier temps en quoi le travail fait le bonheur. Dans un deuxième temps, on étudiera les arguments qui montrent que le travail n'est pas nécessaire pour que l'homme soit heureux. Dans une première partie, personne ne peut nier la grande importance du travail. D'une part, ce dernier permet aux salariés de gagner de l'argent, ce qui leur permet de surmonter les difficultés les plus compliquées et vivre en toute sécurité. En plus, il leur assure une vie confortable puisque l'argent leur permet d'acheter ce qu'ils veulent et de voyager où ils souhaitent. Par exemple, un homme salarié, au moment des vacances, il peut voyager avec leur famille, il peut passer un bon moment, il peut même choisir d'aller aux hôtels les plus chers, il peut manger dans les restaurants les plus coûteux. En plus, il peut même acheter à leurs enfants tout ce qu'ils veulent. D'autre part, le travail permet aux salariés de gagner le respect des autres, puisque beaucoup de personnes vont être besoin de lui. Ainsi, le travail permet aux salariés d'avoir plus de relations sociales avec leurs collègues et même avec les clients. Donc, il va être toujours actif et motivé et heureux. Par exemple, lorsqu'un salarié a beaucoup de relations sociales, il va se sentir aimable. Et il ne va pas être seul. Il va sortir, par exemple, tous les week-ends avec ses amis. Il va faire beaucoup d'activités qui va le rendre heureux. Mais malgré tous les avantages qu'on vient de citer, le travail n'est pas suffisant pour être heureux. D'une part, le travail peut être une source primordiale de stress puisque les salariés puisque les salariés se plaignent toujours de l'augmentation des tâches qu'ils doivent réaliser à un temps très limité. Donc, ce qui va leur causer le stress. En effet, le stress peut aussi affecter négativement leur santé. Par exemple, le stress peut causer beaucoup de maladies comme des maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, etc. D'autre part, les salariés, en effet, cela peut avoir des effets négatifs sur les relations. Par exemple, les salariés travaillent toute la semaine et même parfois les week-ends. Donc, ils ne vont pas avoir de temps pour leur famille. Ils ne vont pas avoir de temps pour sortir avec leurs enfants ou jouer, ou jouer avec leurs enfants. Enfin, et en ce qui me concerne,
je pense que le travail ne fait pas le bonheur. Il y a d'autres choses qui peuvent nous rendre heureux autres que le travail. Donc, il ne faut pas lier le bonheur au travail et rester seulement concentré au travail comme une seule source de bonheur. Il faut bien profiter de la vie. Il faut chercher d'autres choses. Il faut être heureux avec ce qu'on a maintenant. Euh, pour conclure, on peut dire que même avec les nombreux avantages que le travail nous présente et les difficultés euh, qui, qui, et les difficultés qui peuvent les, les surmonter, il ne faut pas négliger les problèmes qu'il peut poser, qu'il peut poser à notre vie. Donc, il faut juste essayer de bien profiter de notre vie. Et ça y est. Vous avez terminé, Leïla. Oui. Ok, très bien. Alors, nous allons passer à la partie de débat. Alors, Leïla, dans votre présentation, vous donnez les bons côtés, les avantages du travail par rapport au bonheur, et d'un autre côté aussi l'aspect négatif du travail. Oui. Et vous concluez en disant que finalement, le travail ne peut pas être 100% lié au bonheur, qu'il faut d'autres choses. Oui. Alors, par exemple, première question, tout bêtement, quelles sont ces autres choses dont vous parlez? Par exemple, la famille. La personne doit être heureux avec la famille. Par exemple, si une personne n'est pas mariée et donc doit profiter du temps qu'il passe avec leurs parents, puisque ce temps ne va pas être remplacé. Euh, bah, aussi, s'il est marié, il doit profiter du temps avec leurs femmes, leurs enfants. Il faut qu'ils profitent de chaque seconde avec leurs enfants et leurs femmes. Il ne faut pas juste penser du travail comme la seule source du bonheur. Euh, il y a d'autres choses, comme je vous ai dit, la famille. Euh, la santé aussi, c'est une source de bonheur parce que quand on voit les personnes qui sont malades, euh, il faut juste, euh, non, bon, lorsqu'on voit les personnes qui sont malades, euh, on doit penser qu'on est heureux avec notre santé. On n'a pas du mal du tout. Donc, il faut juste être heureux et satisfaisant. Et la famille, la santé, très bien. Cependant, vous parlez effectivement dans les choses plutôt positives du travail, c'est que le travail apporte de l'argent, ce Oui, qui permet également de consommer. Vous parlez de consommation, d'achat pour les enfants, les restaurants, les vacances. Donc il y a quand même un lien très, très, très concret, puisque on pourrait dire que le plus généralement, pour avoir de l'argent, il faut travailler. oui, Donc au final, le travail doit être obligatoirement lié au bonheur, pas complètement, mais doit être obligatoirement lié au travail. Ou est-ce que vous pouvez penser qu'une personne qui ne travaille pas euh, peut être heureuse? Par exemple, il y a des personnes qui sont au chômage. Est-ce que ces personnes peuvent être réellement heureuses dans leur vie? Puisque vous parliez aussi
de relations sociales, de se sentir utile dans le travail, actif, motivé, etc. Bah, le bonheur, c'est relatif. C'est si cette personne-là qui ne travaille pas euh, euh, voit la vie d'une manière différente, c'est-à-dire euh, il cherche à d'autres choses qui leur permet d'être heureux, bah, le travail, c'est nécessaire parce que, parce qu'on ne peut pas rester comme ça sans travailler. On ne peut pas être heureux 100% sans travailler. Le travail, c'est obligatoire. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on fait quelque chose dans notre vie. Mais, par exemple, pour les personnes qui ne travaillent pas, je crois pas qu'ils vont être ni heureux ni malheureux. Bon, euh, ils vont penser toujours à un travail. Euh, Ils peuvent, par exemple, au moment où ils ne travaillent pas, euh, chercher un travail et essayer d'être heureux avec d'autres manières, de la famille, de passer un temps avec leur famille, mais il faut trouver un travail. Il y a un autre point qui m'a attiré l'attention, c'est sur le fait de se sentir utile. Vous aviez parlé de respect des autres parce que les autres ont besoin de vous puisque vous travaillez dans une structure et donc vous faites partie d'un d'un tout. La personne qui ne travaille pas, par exemple, comment elle peut se sentir utile ou est-ce que finalement se sentir utile n'est pas forcément lié également au bonheur? Euh, Bah pour sentir utile, il faut que tu fais quelque chose dans ta vie. Il ne faut pas juste rester comme ça, ne faire rien. Ça va sentir, bah, ça va causer la dépression, je crois. Donc, il faut faire quelque chose dans la vie pour sentir que tu es utile, que les personnes ont besoin de toi et que, qu'ils ont vraiment besoin de toi et que tu fais quelque chose dans ta vie qui est remarquable. Très bien. Et par rapport à votre expérience, est-ce que vous avez déjà travaillé? Est-ce que vous travaillez actuellement? Et quels sont les éléments qui font partie du bonheur au-delà du travail, de la famille et de la santé, comme vous avez dit, de quoi vous avez besoin finalement pour être heureuse? Bah, pour moi, maintenant, je ne travaille pas, j'ai juste terminé mes études. Maintenant, je sais pas, je ne cherche pas un travail, je cherche à continuer mes études. Pour moi, le bonheur, c'est de terminer mes études jusqu'à les études doctorales. C'est ça le bonheur pour moi. Euh, donc, pour moi, pour être heureux, je dois être, je dois étudier, terminer mes études, euh, comment dirais-je? C'est ça le bonheur pour moi, c'est d'étudier. Pour moi, je ne vois pas que je suis prête pour travailler. Je veux encore terminer mes études, c'est ça. Très très bien. Ok, très bien Leïla, nous avons terminé la partie de production orale. Merci beaucoup. Merci à vous.